René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Troisième partie, l'œuvre du Saint-Esprit depuis la Pentecôte dans le cœur de l'homme. Chapitre 2. La conviction produite par l'Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit. A. L'œuvre de conviction. Nous abordons l'étude de l'œuvre de l'Esprit en l'homme après la Pentecôte. Que doit-il accomplir avant toute autre chose dans un cœur encore inconverti? 1. Le Saint-Esprit convainc de péché. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jean 16, 8, 9. Il est évident que l'homme doit reconnaître son état de pécheur et de perdition avant de pouvoir accepter le Sauveur qui l'en délivre. C'est celui qui se sait malade qui va chez le médecin. Marc 2, 17. Le Saint-Esprit convainc de péché le monde, c'est-à-dire tous les hommes. Il n'en est aucun auquel il ne fasse sentir sa culpabilité, soit par l'écriture, soit simplement par la conscience. Romains 2, 14 à 15. Remarquez que le mot péché, dans Jean 16, 8 à 9, est au singulier et non au pluriel. L'Esprit révèle à l'homme qu'il est perdu, non parce qu'il a commis certaines fautes ou même certains crimes. En effet, Dieu dans sa parole promet à qui veut croire le pardon de tous les péchés. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe 1, 18. L'homme est condamné devant Dieu, non parce qu'il est pécheur, mais parce qu'étant pécheur, il n'a pas voulu croire au Sauveur et accepter son pardon. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. L'incrédulité en face de Jésus-Christ est donc le péché le plus grave qu'un homme puisse commettre. Ce péché ne peut être pardonné puisqu'il consiste précisément dans le refus volontaire et obstiné du pardon. Dieu n'oblige jamais à croire les hommes qui s'y refusent, car il les a créés libres. 2. L'Esprit convainc ensuite de justice. Parce que, dit Jésus, je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Jean 16, 8 à 10. L'Esprit ne montre pas seulement à l'homme sa perdition. Il lui révèle en même temps Jésus-Christ, dont la justice et la divinité sont démontrées par sa résurrection et son retour au Père. Dieu produit ainsi dans le cœur sincère et repentant la conviction que Jésus est bien le Sauveur qui, juste lui-même, rend juste ceux dont la foi repose en lui. Romains 5, 19. Ici encore, selon Jean 16, 8, c'est le monde, donc tous les hommes, que l'Esprit convainc de justice. Tous ceux qui sont en contact avec l'Évangile doivent, une fois ou l'autre, reconnaître qu'il est la vérité et que Jésus est bien le Sauveur. C'est ce qui fait leur responsabilité devant Dieu. S'ils refusent malgré cela le salut. 3. Il convainc enfin de jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé, Jean 16, 8, 11, si un homme résiste à la double conviction que le Saint-Esprit veut mettre en lui, il sera convaincu de jugement. Comment savons-nous que les incrédules seront jugés? Parce que leur père, le diable, l'est déjà en principe. Par la croix, le Christ l'a virtuellement anéanti. Hébreux 2, 14.
Le Saint-Esprit finit par convaincre ceux qui lui résistent que le même châtiment les atteindra lorsqu'ils seront jetés dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, 41. La conviction concernant le jugement sera telle que toute bouche sera fermée sans récrimination possible. Romains 3, 19. Et que les incrédules même dans les enfers fléchiront les genoux avec tremblement devant celui qu'ils auront rejeté. Mais pour eux ce sera, hélas, trop tard. Le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, illustre la manière dont le Saint-Esprit cherche à convaincre les hommes. 1. Le péché. En montrant aux Juifs qu'ils ont rejeté et crucifié Jésus, Acte 2, 23. 2. De justice. En leur prouvant que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu, annoncé par l'Écriture, ressuscité et glorifié, versets 22, 24, 36. 3. De jugement. En leur parlant du jour du Seigneur, du grand jour du jugement qui approche avec ses signes prodigieux, et en les exhortant à se sauver de cette génération perverse avant qu'il ne soit trop tard. Versets 19, 20, 40. B. Le péché contre le Saint-Esprit. 1. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? Recherchons tout d'abord les passages où cette expression est employée. Marc 3, 28, 30. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Voyez aussi Matthieu 12, 31, 32 et Luc 12, 10. Il est aisé de voir que le péché commis alors par les Juifs ne consistait pas seulement dans la parole rapportée par Marc 3, 30. Cette parole était l'expression d'une attitude intérieure, car ce dont le cœur est plein, la bouche parle. Quelle était cette attitude? Jésus-Christ, depuis le début de son ministère, avait prêché la repentance et la foi en la bonne nouvelle, tandis qu'il multipliait les miracles accomplis par la puissance de l'Esprit. Matthieu 12, 28. Pour convaincre le peuple de la vérité de son message. Mais les Juifs ne voulaient pas croire, repoussant obstinément ce témoignage de l'Esprit et trouvant des arguments pour nier l'évidence. Ce qu'ils refusaient, c'était de reconnaître leurs péchés et d'accepter le Christ comme leur sauveur. C'est alors que Jésus leur parle du péché qui ne peut être pardonné. Dans le cas que nous venons de citer, le péché contre le Saint-Esprit avait pris la forme d'un blasphème. Mais d'autres passages indiquent que l'homme peut commettre dans son cœur le même péché irrémissible sans que nécessairement ce dernier se manifeste par une parole blasphématoire. Voyez par exemple les deux textes suivants. A. Jean 12, 37 à 40. Malgré tant de miracles accomplis en leur présence, les Juifs ne croient pas en lui. Aussi Dieu les abandonne-t-il à leur incrédulité et à ses conséquences. B. Hébreux 10, 26, 31. Si quelqu'un pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, s'il foule aux pieds le Fils de Dieu et méprise son sacrifice expiatoire, il a aussi outragé l'Esprit de la grâce qui voulait le sauver. Il ne reste donc plus pour lui que l'attente terrible du jugement.
nous pouvons en conclure que pécher contre le Saint-Esprit, cela peut être non seulement de blasphémer contre lui, mais aussi de refuser volontairement et jusqu'au bout l'œuvre de salut qu'il veut faire dans notre cœur. Par jusqu'au bout, nous voulons dire jusqu'à ce qu'il soit trop tard, soit que la mort survienne, soit que Dieu, lassé dans sa patience, se retire. Rappelons ici ce que nous disions à propos de Jean 16, 8, 9, page 63. Le péché, grave entre tous, dont l'Esprit convaincra le monde, c'est de ne pas croire en Jésus. Ce péché ne pourra jamais être pardonné, puisqu'il consiste dans le refus du pardon et le rejet du Sauveur. Nous pouvons donc donner cette autre définition: péché contre le Saint-Esprit, c'est s'obstiner à ne pas croire en Jésus qu'il présente à l'âme. Si tout dépend de notre attitude à l'égard du Christ, pourquoi Jésus dit-il que toute parole contre le Fils de l'homme sera pardonnée, tandis que le blasphème contre l'Esprit ne le sera jamais? En voici la raison. Le péché contre Dieu sous la loi était grave. Celui contre Jésus-Christ venu en chair était déjà plus grave. Jean 15, 22. Et cependant, le Fils, dans son humiliation, se présentait aux hommes extérieurement. Le repousser pouvait encore être pardonnable. Tandis que résister à l'Esprit qui le glorifie et produit une conviction intérieure parfaitement nette, c'est pécher en toute connaissance de cause. C'est mettre Dieu à la porte sciemment et volontairement. L'œuvre par laquelle l'Esprit cherche à mettre en nous la présence du Sauveur est l'aboutissement du plan de Dieu à notre égard. Si quelqu'un la refuse et persévère dans son endurcissement, Dieu ne peut rien faire de plus en sa faveur. Il ne peut le sauver contre sa volonté. 2. Quelles sont les conséquences du péché contre le Saint-Esprit? Elles sont terribles. Dieu abandonne l'homme à lui-même. On ne se moque pas de Dieu. Si l'homme ne veut rien savoir de lui, il le laisse. En voici 2 exemples saisissants. A. Aussitôt après le blasphème des Juifs, Jésus leur refuse un nouveau miracle et se met à parler en paraboles qu'il explique seulement à ses disciples. Matthieu 12, 38, 39 et 13, 10, 13. Il déclare qu'aux incrédules, il ne sera pas donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'on leur ôtera même ce qu'ils ont. Cela revient à dire que Dieu cesse de se révéler à ceux qui lui résistent, et que par là même, ils perdent le peu de lumière spirituelle qu'ils pouvaient avoir. B. Tirons l'autre exemple de Jérémie. Dieu dépeint tout d'abord l'attitude du peuple. 5, 3, 8, 5. Ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. 6, 16, 17. Ils répondent: nous ne marcherons pas sur ta voie et nous n'y serons pas attentifs. 7, 13. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Je vous ai appelé et vous n'avez pas répondu. 9, 6. Ils refusent de me connaître, etc. Puis le Seigneur leur parla de ce qu'il va faire. 7, 15, 29. Je vous rejetterai loin de ma face. Cet abandon est si complet que par 4 fois, Dieu répète au prophète qu'il est désormais inutile de prier pour le peuple, car il n'écoutera pas. 7, 16, 11, 14
14, 11 à 12 et 15, 1. 2. Le cœur de l'homme est endurci. Ce n'est pas Dieu, mais l'homme lui-même qui volontairement endurcit son cœur le premier. Cela est bien visible dans les évangiles. C'est pourquoi Matthieu 13, 14, 15 déclare « Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Car quiconque entend l'appel du Seigneur sans y répondre endurcit son cœur. » C'est pourquoi le Saint-Esprit dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 3, 7 à 8. Mais si l'homme persévère dans la résistance à l'Esprit, c'est à Dieu qui, à son tour, endurcit son cœur. Jean 12, 40. Le cas le plus typique est peut-être celui du Pharaon. Il est d'abord dit 6 fois qu'il endurcit son cœur et refusa d'obéir aux ordres de Dieu. Exode 7, 13, 22, 8, 11, 15, 28, 9, 7. Puis ensuite seulement, nous voyons Dieu endurcir le cœur de Pharaon. Exode 9, 12, 10, 1, 20, 27, 14, 8. D'ailleurs, pour endurcir un cœur, Dieu doit-il faire grand-chose? Il lui suffit de se retirer et de cesser de le solliciter par son esprit. Lorsque le cœur est ainsi endurci, que se passe-t-il? 3. Il devient impossible de se repentir. Hébreux 6, 6 parle d'hommes qui ne peuvent plus être amenés à la repentance. Matthieu 13, 15 dit aussi que cet endurcissement les empêchera de voir, de comprendre et de se convertir. Il est évident que si quelqu'un refuse tout secours divin, il ne ressentira finalement plus la conviction de péché produite par l'Esprit et ne pourra venir au Christ. Car nul ne vient à lui si le Père ne l'attire. Jean 6, 44. Les exemples d'Ésaü et de Judas, malgré l'apparence, confirment ce que nous venons de dire. Hébreux 12, 17 dit du profane Ésaü. Plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Mais il est facile de voir dans Genèse 27, 38, 41 que les larmes d'Ésaü étaient dues à l'intérieur plus qu'au regard du péché, et que ce repentir n'était pas sincère devant Dieu, puisqu'au même moment, la haine et le désir de tuer remplissaient son cœur. Quant à Judas, Matthieu 27, 3, 5, son repentir n'était pas la tristesse selon Dieu qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, mais bien plutôt la tristesse du monde qui produit la mort. 2 Corinthiens 7, 10. Car constater son péché et trembler devant ses conséquences n'est pas encore le véritable repentir. Il n'est pas dit que Judas ait crié à Dieu pour être pardonné, et le fait qu'il se soit suicidé, crime que Dieu défend, Exode 20, 13, montre que, malheureusement, il n'était pas prêt à abandonner la voie de la désobéissance. Le cas de Pierre prouve au contraire que même après un grave péché, un cœur sincère peut vraiment se repentir et obtenir le pardon. 4. Il devient impossible de croire. Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Jean 12, 40. Aussi
ne pouvait-il croire pour les mêmes raisons que nous avons indiquées à propos du repentir. Celui qui ne veut pas obéir à Dieu ne peut croire sans son secours. Pourtant, il n'aurait tenu qu'à lui de recevoir la foi que Dieu donne à tous ceux qui, sincèrement, s'approchent de lui. Luc 11, 9, 13. Enfin, une dernière conséquence du péché contre le Saint-Esprit est que, 5. Le pardon ne peut plus être obtenu. Marc 3, 29. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Matthieu 12, 32. Luc 12, 10. Hébreux 10, 26, 27. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Nous avons déjà exprimé plus d'une fois la raison de cette impossibilité. Celui qui, connaissant la vérité, repousse volontairement l'œuvre du Christ et celle du Saint-Esprit ne peut être sauvé par aucune autre puissance ni aucun autre sacrifice. Dieu ne veut forcer personne à l'aimer, et il ne peut rien offrir de plus que son Fils et son Saint-Esprit. D'autre part, le châtiment de ce péché ne cessera jamais, il est éternel. Cette affirmation est celle-ci encore. Tous les autres péchés sont pardonnés au Fils des hommes. Marc 3, 28. Nous permettent de penser qu'en somme, nous subirons le châtiment éternel, Matthieu 25, 41, 46, Marc 9, 48, Apocalypse 14, 11, etc., que les hommes coupables du péché contre le Saint-Esprit. 3. Qui peut commettre le péché contre le Saint-Esprit ? Par définition, tous ceux qui, jusqu'au bout, refusent de se repentir et d'accepter le Sauveur. Mais est-il possible à un enfant de Dieu, vraiment régénéré, de commettre ce péché-là ? Nous ne le croyons pas, puisqu'il a déjà laissé l'Esprit le convaincre et entrer en lui. Dans ce cas, que veulent dire les versets suivants ? Hébreux 6, 4, 6. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Remarquons tout de suite que l'expression traduite par « qui ont eu part au Saint-Esprit » n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse de personnes vraiment régénérées. Il se peut que cette part n'ait été qu'une profonde conviction de péché et de justice à laquelle l'âme a résisté. Voyez Hébreux 10, 29 et encore Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vivre selon la chair, pour un croyant, c'est résister au Saint-Esprit qui veut le sanctifier. Cette résistance prolongée mène à la mort. De tels passages ont été écrits, croyons-nous, pour nous rappeler que l'homme est toujours libre, même après sa conviction, et qu'il doit veiller et progresser sans cesse. De même que Dieu n'oblige aucun incrédule à se convertir, il n'oblige pas davantage ceux qui se disent croyants à se laisser sanctifier. Ils peuvent, s'ils le veulent, vivre selon la chair, attrister l'esprit, lui résister ou même l'éteindre. S'ils agissaient ainsi et persévéraient dans une telle attitude, bien que se présentant nés de nouveau, il est évident qu'ils pécheraient contre l'esprit et aboutiraient
à la mort éternelle. Si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. 2 Pierre 2, 20 à 22. Si des hommes se conduisent d'une telle manière, ils feraient simplement connaître leur manque de sincérité et prouveraient que l'œuvre de la régénération n'a jamais été réellement faite en eux. Comme les espions envoyés par Moïse, ils auraient parcouru la terre promise et en auraient goûté les fruits, mais ne s'en seraient jamais emparés par la foi. Nombre 13, 27, 29 et 14, 36 à 38. Mais nous sommes convaincus qu'au contraire, un véritable enfant de Dieu, malgré ses chutes, ses faiblesses, ses reculs même, prouvera la droiture de son cœur et la réalité de sa nouvelle naissance en revenant toujours fidèlement au Sauveur et en recherchant la sanctification. Répétons-le une fois encore, chez un croyant, le péché contre le Saint-Esprit consisterait non pas en une ou plusieurs actions mauvaises, mais en l'abandon délibéré du Sauveur et en un retour définitif à la révolte et à l'incrédulité d'autrefois. Cela, un vrai chrétien ne le fera pas. En persévérant jusqu'à la fin, il sera sauvé. Matthieu 24, 13. Et la vie éternelle qu'il a commencée en lui ne finira jamais. Il est vrai que certains chrétiens, après avoir commis une faute, sont hantés par la crainte d'avoir commis le péché irrémissible. Ils en éprouvent un regret sincère et un chagrin continuel. Ils voudraient bien revenir à Dieu, mais ils ne l'osent pas, persuadés qu'ils sont désormais perdus. Nous croyons que leur profonde conviction de péché et leur désir de retrouver le Sauveur prouvent précisément que l'Esprit est à l'œuvre en eux et ne les a pas quittés. Si seulement ils voulaient sincèrement demander à Dieu son pardon et l'accepter par la foi, ils seraient aussitôt libérés, puisque Jésus a promis de ne jamais mettre dehors celui qui vient à lui. Jean 6, 37. Posons-nous enfin une dernière question. Nous appartient-il de penser ou de dire au sujet d'une personne quelconque qu'elle a commis le péché irrémissible? Non, car le Seigneur seul connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, 19. Et nous n'avons pas à les juger. Gardons-nous donc de le faire, mais avertissons ceux qui péchent et prions pour eux, afin qu'ils échappent à un si terrible danger. Comment comprendre alors ce passage? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 1 Jean 5, 16. Il semble que ce texte ne se rapporte pas au péché contre l'esprit qui ne commettrait pas un véritable frère. Il s'agit plutôt, croyons-nous, d'un péché assez grave pour entraîner la mort physique du chrétien qui l'a commis, mais non sa perdition spirituelle. Paul parle d'un cas analogue lorsqu'il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, la mort du corps, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et encore, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 5, 5 et 11, 30 à 32, il en résulte que nous devons veiller sans cesse et nous éprouver nous-mêmes pour ne pas encourir le châtiment du Seigneur. Et si nous voyons un frère commettre des fautes, c'est en restant dans l'entière dépendance de Dieu que nous saurons comment intercéder et agir
pour l'amener à la repentance. 4. Conclusion. En présence d'enseignements aussi solennels, ne nous sentons-nous pas poussés à faire notre examen de conscience? Si nous n'avons pas cru encore et qu'aujourd'hui nous entendions sa voix, tremblons d'endurcir nos cœurs et hâtons-nous de céder à la conviction de l'Esprit avant qu'il ne soit trop tard. Si nous sommes des enfants de Dieu, veillons sans cesse afin de ne pas retourner en arrière et de n'être pas repris par les séductions du monde. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais si, malgré notre désir sincère de suivre le Christ, l'adversaire agite sans cesse devant nos yeux, comme un épouvantail, la crainte du péché contre le Saint-Esprit, saisissons le bouclier de la foi et rappelons-nous les promesses de grâce faites à tous ceux qui veulent croire. Et n'oublions pas que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, qu'il connaît toutes choses. 1 Jean 3, 20.